شربنا على ذكر الحبيب مدامة وسكرنا كيفاش كتشوف السينما المغربيه كيف دابا حنا كنصاوبوا فيلم؟ المواضيع شنو المواضيع؟ كتشوف مواضيع اجتماعيه اللي تعالج هاد المشاكل ديالنا اللي عامره المغرب كله مشاكل وما كاين حتى شي حد اللي كيدير شي حاجه اللي كيفهموا بها الناس. اللي كيدير شي حاجه كيديرها اما بعيده على المستوى ديال الفكر ديال هاد الناس او كتكون شي حاجه باينه كنعرفوها كلنا، ماشي شي حاجه خص الواحد يبحث فيها ويعرفها وبزز منه خصو يعرف.
والسؤال اللي المؤلفين كنطرحوه على الناس كلهم متلاخين بهم وهو شنو نظرهم في السينما على العموم. السؤال الثاني بصفة عامة
القرن العشرين هذا، القرن العشرين هذا، القرن العشرين هذا عايش تبانة في البحر. راه الفرق عظيم بين التفاحة والرمان. راه الفرق عظيم بين التفاحة والرمان. واش الفرق بين انت وانت 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 وانا؟
Ce que je voulais faire d'abord, c'est vous dire que ce travail qu'on a fait avec Soukaina Aziz Idrissi, qui est là, est un travail de recherche dans lequel on a voulu en fait constituer une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il y a des décors de théâtre que nous voyons là, il y a des sons, et il y a tout un travail de recherche justement qui appuie un petit peu et qui réfléchit à la question du son comme étant peut-être la façon, l'école qui a fait école finalement à cette période-là. Plutôt que les arts visuels ou avec les arts visuels, l'idée du son comme étant vraiment un outil subversif qui a aidé pas mal d'artistes et de penseurs à l'époque à sortir un petit peu de la période, on va dire, de façon générale. Donc la pièce s'appelle Losing Ras al Set Design for Radical Rehearsals, avec l'idée justement qu'on peut tirer un fil et on essaie de le passer. Donc j'ai commencé une recherche, j'ai donné le fil à Soukaina, ensemble on a donné le fil à Chakib, et le fil rouge donc que Chakib a tiré, et autour justement de Hay Mohammadi, ce quartier où Chakib a grandi. Est-ce que tu veux nous dire peut-être un petit peu quelques mots sur Hay Mohammadi et Derbi Hay Mohammadi وانا حي محمدي كنشوفو بدر مولاي شريف فين تزدت فين كبرت كيفاش شفت حي محمدي في واحد الوقت اللي كبرت وشفت حي محمدي وكيفاش مع الوقت كيفاش وليت كنشوف حي محمدي وكيفاش شفت حي محمدي شفتو بدر مولاي شريف اللي هو تقريبا فيه 30 زنقه. انا اختاريت الزنقه 13 فين كنسكن شفتو بالزنقه 13 كيفاش بيرفورمانس ديالي سميتها دي ام سي 13 هادشي اللي كاين. وعلاش دي ام سي حيت ديجا انا على باز نصور ديال الهيب هوب كاين واحد جروب ديال الراب رين دي ام سي تعرفوا ديجا خديت هاد الانسبيراسيون. اوسي في لا كارت ناسيونال كتلقى دي ام سي درب مولاي شريف. That's why. Et Derb Moulay Shrif, en fait, il fait l'objet de beaucoup de... je pense que c'est un lieu chargé d'histoire, évidemment, mais je pense que ce que Chakib a voulu faire aussi, c'est contester et empêcher finalement ce lieu qu'on a rendu un peu une espèce de mythe, à la fois parce que lieu de naissance de Nasser Riwan, mais aussi de tout ça. Absolument, absolument. Mais aussi un lieu justement qu'on ne veut pas figer. Et donc c'est ce corps archive qui est Chakib, qui raconte une histoire intime de ce lieu et qui conteste un petit peu ce qu'on veut faire parfois, qui est de figer Derb Moulay Shrif dans une forme d'histoire. Ça fait partie justement des choses que Chakib veut contester. Et donc ce que je vais faire rapidement, parce que l'idée n'est pas de vous expliquer le travail, mais plutôt de vous donner quelques fils, quelques pistes sur les choix de Chakib, et ensuite on pourra discuter un peu plus longuement. Donc ce panneau-là s'appelle Sound School, et c'est vraiment autour de cette question de son et de l'école de son qui a commencé justement à Derb Moulay Shrif autour d'un mouvement Riwani et qui est parti justement et a créé plus de 2500 groupes derrière. Et ce qu'on a là, qui est vraiment autour du silence, cette idée du silence comme étant des blancs et des silences qui sont aussi une forme de censure qu'il y a pu y avoir à l'époque. Donc on a entendu Chakib parler justement de... là. Donc de réfléchir un petit peu. Et il y a évidemment cette question-là, évidemment, de Derb Moulay Shrif comme étant aussi un lieu d'emprisonnement. L'idée, c'était vraiment pour nous de commencer à déconstruire cette histoire-là et de raconter autrement la période. Ensuite, au niveau des sons que vous avez entendus aujourd'hui, il y en avait un en particulier, qui était la bande-son du film Quelques événements sans signification, qui est le film de Mustapha Darqaoui. Et ce que je voulais faire, c'est peut-être raconter ou lire tout simplement un texte que Mustapha Darqaoui a écrit récemment pour raconter son expérience du silence. Donc je vais vous le lire et ensuite on commencera à discuter un petit peu avec vous. Alors, il nous dit la chose suivante. Tout a commencé le 7 janvier 1974. Je me rappelle, lorsque Abdelkrim Darqaoui, son frère, a posé sa caméra à quelques pas de l'entrée du port de Casablanca pour tourner le premier plan indiqué dans le plan de travail consistant en une question sur le cinéma marocain que Moustapha Tzeri allait poser à l'écrivain marocain Mohamed Zifzaf.
Quelle était la joie de l'équipe de tournage lorsque la réponse que ce staff a donnée était enregistrée sur la pellicule, 16 mm. C'était la joie d'avoir triomphé déjà, car aucun des membres de l'équipe ne croyait à la réalité de l'autorisation du tournage, délivrée par le CCM à l'époque. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information, m'avait personnellement mis en garde contre cette dangereuse entreprise de faire un film sur les conséquences du chômage dans notre pays. Il dit ensuite, le haut fonctionnaire de l'État qui détenait le pouvoir de faire ou d'interdire un film avait vaillamment essayé de me convaincre que dans notre pays, le fléau qu'était le chômage n'existe pas. Il a tenté d'interdire le film et c'est grâce à l'intervention de son conseiller Chouki que nous avons pu tourner le film. Il a déclaré que l'administration en charge de la censure allait attendre le film au tournant. Et le tournage du film fut achevé fin mars 1974. Il a porté les négatifs de ce film de ville en ville, d'aéroport en aéroport, pour le montage, le développement, le gonflage en 35 mm. Le film a été interdit, pas censuré, mais interdit. Et il dit ensuite, un des membres de l'honorable commission précisa que je devais me réjouir que le film ne soit pas censuré, mais interdit, ajoutant confidentiellement, on ne vous coupe pas la parole. On vous interdit de dire des énormités. Un jour viendra où vous nous remercierez pour cette décision. Il est certain que cet homme voyait plus loin que moi et que sa vision était exacte. Mon film n'a pas été charcuté, mais gardé au frais pour réapparaître 48 ans plus tard. Meilleur qu'il n'avait jamais été, plus beau, grâce à une restauration parfaite, plus fort parce qu'en 48 ans, le goût et l'intelligence des spectateurs se sont développés et ont atteint un haut degré de raffinement. Donc l'idée, c'était, vous avez entendu tout à l'heure, c'était Sekina, qui est l'une des chanteuses et qui faisait partie du groupe Gilles Gilala, qui parlait justement du rôle du cinéma. Et ça, c'est finalement ce que Mustapha Derkaoui a dit, que donc c'est cette question de silence, en fait, d'imposer un silence qui a duré aussi longtemps, est peut-être différent, et c'est de ça qu'on parle justement dans cette question de censure, que peut-être de charcuter le film, ce qui aurait été peut-être encore autre chose. Je vais m'arrêter là pour l'instant et voir si on a des questions, des commentaires sur le travail de Chakib ou autre chose d'ailleurs. À vous de jouer. Anything, reactions, comments, en arabe ou en français d'ailleurs. Alia. Je peux savoir quel a été ton processus pour arriver à ça, ton point de départ. Point de départ, c'est l'historique. J'ai commencé par l'histoire de première bidonville à Casa, carrière centrale, si tu le connais. Première bidonville, c'était ça, carrière centrale. C'est le développement à partir des années plombes jusqu'à le jour que j'ai commencé le projet, 2019. Et si tu as remarqué, c'était un progrès. Et autour de ça, c'était le métissage, l'arrivée des Naya. Les ouvriers, les gens qui commençaient à développer à carrière centrale. La société Lafarge, ce sont des ouvriers, des Soussika, Lafarge. Quoi aussi. Aussi, ça, c'était pour moi, ces premières toilettes, c'était à Hay Mohammadi. C'était pour les ouvriers. C'était une toilette. Si vous connaissez Aliyata, le nom, c'est pas Aliyata, c'est Foum Hassan. C'était le toilette, si vous remarquez le mouvement. Ça, le mouvement, c'est le toilette pour moi. Aussi, le table là-bas, c'était le riz doré de street to street. Quand je sors de ma maison, c'était deux riz. Ici, la même chose. La deuxième, riz 12 et riz 13. Et ici, c'était l'arrondissement. Ce tableau-là, c'est parce que j'ai fumé le cigarette, c'était l'arrondissement. Parce qu'avant, c'était en prison à Hay Mohammadi. Si on parle Abdel Moulet Sherif, on parle Nasri Wan. Toutes les histoires, c'était artistique, pas politique. On cache cette histoire. C'était ça, Ras al-Khayt. Moi, je tire Ras al-Khayt. C'est la prison. Prison de Hay Mohammadi. C'était ça l'histoire. Et pour le fantasme, Tchihad Bidawi,
première équipe de foot, Casa, avant Wydad et Raja. Aussi l'histoire boxe. Et première Dar Shabab au Maroc, je pense que c'était à Hay Mohamed. Et premier arrondissement à Casablanca, c'était à Hay Mohamed. Et comment je t'ai dit, moi je vois le Hay Mohamed par mon quartier, Dermoulay Cherif, MC13. C'était ça l'histoire. Et aussi mon travail, c'était une inspiration. Moi je travaille, c'est pas question comment je fais, comment je sens. Je m'inspire par un répertoire dans le monde de danse, on l'appelait Gaga. Tu le fais, c'est comme tu le sens. Mon sentiment qui danse. En fait, c'est l'âme qui danse. Et Dermoulay Cherif, c'est une chose, c'est compliqué pour raconter cette histoire. Parce qu'on a كبرت في واحد الدرب. Après, j'ai remarqué, ديما هذيك l'histoire, ça boucle. Le projet, j'ai commencé le projet en 2019. Le nom Floul était On. À l'époque, les années plombes, اللي كان فيها واحد كان l'art, كان politique. فواحد القصه اللي انا كنتخيل راسي الا واقيلا ملي كنبدا نفكر كنقول راه واقيلا هذيك الوقت كانت شويه الكولور ما كانش دي في دي. انا سميتها اون، كانت وقت مقشوله كنقول. بور لانستون الوقت اللي هي اوف اللي هي اون باردون، وفي الحي محمدي كتبان لي اوف. وانا كون جو بارل على الحي محمدي جو بارل دون على الكارتي و جو سوي لي جا هذا هو الكونسيبت ديال دربولي شريف. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'était d'inviter Chaki parce qu'il avait travaillé justement sur cette. Et pour la chanson de Sakina, j'ai choisi la chanson. Quand on parle à l'Al-Hay Mohammadi, on parle à Nesliwan, on ne parle pas à la prison. Je كنشوف في التلفازه داك الشيء اللي ما كنشوف. نفس الشيء ملي كنسمعوا الحي المحمدي كنسمعوا الناس غيوان. ما كنكاشيو هاد ليستواغ ديال الحبس، كنكاشيو هاد ليستواغ ديال الساكه الصفراء، الساكه طابه كان الكولور ديالها بجون. كان هو لادغيس كيفاش كنا كنتلاقاو، وكان اللي كيطلع من هذيك الساكه راه شي حاجه اكستراوردينير كتخلعنا. وبلاص ما كان اوليو كنديروا رونكونتر في الساكا كنديروا في سوسيكا. وسوسيكا كانت واحد بحال اللي قلتي ايموبل ديال لي زوفري اللي كانوا في لافاج. وانا حاولت هاد الانستالاسيون هادي نبازي على كيفاش انا كنت كنشوف هاد الكارتي ديال درمونيش. هي مشكل من بعد خصني الا بغيت نديفلوبي البروجي غادي خصني هاد الانستالاسيون. بس كاينه ما غاديش نعطي لها ما تعقلش عليا. Donc on parlait de la boîte à outils, donc voilà, ça faisait partie de cette boîte à outils qu'on a proposée à Chaki, vu le travail et la réflexion qu'il avait autour d'un lieu et justement des sons. Et lui, ce qu'il a choisi, c'est cette bande-son de ce film, quelques événements, spécifications dont je vous ai raconté un tout petit peu l'histoire dans les mots de Mustapha Dabraoui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de commentaires? Ou est-ce que tout le monde veut aller à la manif, qui est juste, juste à l'extérieur? It was amazing. Great. Any other thoughts or questions? En français, en arabe, en anglais d'ailleurs? Non? Génial. Merci beaucoup d'être venu.